Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation d'un couteau pour lequel j'ai déjà forgé le profil du couteau à la forge. Donc on va passer directement à l'enlèvement de matière sur le backstand. Désolé, j'ai pas filmé l'étape de forge parce que j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps et c'était trop compliqué d'avoir à gérer en plus la caméra. Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet.
Et voilà, le couteau est terminé. Donc, petit récapitulatif du projet. On a du 80 CRV2 en 5 mm d'épaisseur pour la lame. Au final, ça nous fait un couteau de camp ou un bon couteau d'extérieur qui va pouvoir être très robuste, très solide et qui va pouvoir suivre son futur propriétaire partout dans toutes ses aventures. J'ai choisi du cormier pour les plaquettes, c'est la première fois que je travaille ce bois-là et je suis vraiment conquis, ça se coupe bien, ça se ponce bien, ça se travaille très bien. Ça a des dessins qui sont assez discrets mais qui finalement sont plutôt jolis et ça donne un couteau qui est très sobre. J'ai lié tout ça avec une petite paracorde et une petite perle pour pouvoir décorer tout ça. Et ma grande réussite sur ce couteau-là, finalement, ça va être 2 ou 3 choses. La première, ça va être les émoutures qui sont quand même très régulières pour un couteau que j'ai forgé. Ça veut dire que j'ai bien géré mes épaisseurs sur ce couteau-là et que j'ai réussi à aplanir les choses relativement bien. J'ai très peu de jours que j'ai dû combler à la résine dans mon manche. La deuxième petite nouveauté, c'est les plats du couteau que j'ai laissés bruts de forge mais sur lesquels j'avais fait une texture. J'ai voulu tester ça. En fait, j'ai utilisé ce marteau-là. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a plein de petits entailles dans la face du marteau. Je m'en sers d'habitude sur le cuir pour pouvoir donner un petit peu de texture et là j'ai voulu le faire sur la lame. Ça marche relativement bien mais il faudrait que je décape vraiment les plats beaucoup plus que ce que j'ai fait là pour que ce soit réellement visible. Donc c'était intéressant à tester même s'il faut encore que j'explore un petit peu la chose. Et enfin la dernière vraie nouveauté, ça a été la finition que j'ai fait sur la lame où on a vraiment ces vagues qui apparaissent là. C'est quelque chose que je vais expérimenter un petit peu et en fait j'ai piqué l'idée à Denis de Tyrell Knife Work. Donc c'est une chaîne qui est en anglais sur laquelle il fait énormément de tutoriels aussi sur les finitions ou de réalisation de couteaux. Et en fait il a présenté une méthode pour faire ce genre de finition. La clé est assez simple en fait, on va volontairement mettre quelques gouttes d'huile dans un bain de perchlorure de fer. Comme l'huile va être beaucoup moins dense, elle va se présenter en haut de la solution sous forme de petites bulles, des petites micelles on appelle ça. Et lorsqu'on va plonger le couteau dedans, ça va rester collé sur la surface du couteau selon le mouvement qu'on va mettre à la lame. Et là du coup j'ai volontairement fait des grands mouvements, ce qui fait que ça nous donne un motif qui est très sympa. J'avais déjà testé ça sur d'autres pièces et franchement plus je le teste et plus j'aime ça. Je pense que je ferai une vidéo plus en détail pour présenter tout ça. Voilà, il restera donc à faire un étui pour ce couteau et le projet sera terminé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne parce que j'ai encore plein d'autres vidéos, soit que vous n'avez pas vues, soit qui seront à venir. Donc ce serait dommage de les rater. Vous avez aussi la possibilité de me soutenir sur les réseaux pour pouvoir voir l'avancée de mon travail, pour pouvoir voir les pièces que je mets en vente et surtout pour me poser toutes vos questions si vous le voulez. Et enfin, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si jamais vous avez envie de m'aider dans la réalisation de vidéos. Quoi qu'il en soit, pour cette vidéo, c'est terminé. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!